renouvelé en notre modeste personne. Et j'ai béni aussi Dieu pour tous les ouvriers de la MIJEC, pour le travail merveilleux qu'ils sont en train d'accomplir. J'ai béni Dieu pour la vie de la coordonnatrice Naomi Farad qui n'est pas avec nous, qui est empêchée au niveau de l'église. Que Dieu bénisse tous les ouvriers de la MIJEC, mais aussi que Dieu te bénisse pour ta présence en cet après-midi. Alléluia. Alors, comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui nous sommes dans une journée de prière. Est-ce qu'on peut augmenter le volume de mon micro? Je disais qu'aujourd'hui nous sommes dans une journée de prière. Alléluia. Comme vous l'avez vu sur l'affiche, on n'a pas un thème précis, mais on a simplement une dénomination par rapport à la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Et la dénomination que l'Esprit nous a inspirée par rapport à la journée d'aujourd'hui est intitulée Horeb, la montagne de l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Horeb, la montagne de l'Éternel. Alors la pensée que nous avons pour la journée d'aujourd'hui, c'est une façon de se tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous ne serez pas en désaccord avec moi. C'est que quand nous partons dans les montagnes afin de chercher la face de Dieu, nous avons une toute autre manière de nous tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous remarquerez même en lisant la Bible, toutes les personnes qui sont montées sur la montagne afin de chercher la face de Dieu, ils avaient une manière un peu différente, une manière particulière de se tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et comme j'étais en train de le dire, la dénomination pour aujourd'hui est Horeb, la montagne de l'Éternel. Alors, je sais que vous êtes des très bons lecteurs de la Bible et vous savez la raison pour laquelle on appelait Horeb la montagne de l'Éternel. Ce n'était pas Dieu qui a donné à Horeb ce nom-là, cette qualification-là, montagne de l'Éternel, mais ce sont les hommes, en voyant les choses qui s'est passées à Horeb, qui ont appelé Horeb la montagne de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. On a appelé Horeb la montagne de l'Éternel parce que c'était un lieu, une montagne où Dieu s'est manifesté. On a appelé Horeb la montagne de l'Éternel parce que c'était un lieu, une montagne où il y avait la présence de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous venons dans un culte, nous devons savoir que nous sommes un peu comme à Horeb. Alléluia. À chaque fois que nous venons dans un rassemblement de saints, tel que ces rassemblements d'aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes un peu comme à Horeb. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons dans un lieu où Dieu peut se manifester. Parce que nous nous trouvons dans un lieu où il y a la présence palpable et tangible de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de la même manière que Dieu, de la même manière que Moïse, en montant sur la montagne d'Horeb, pouvait rencontrer Dieu. Bien aimé, quand nous sommes dans un culte, quand nous sommes dans un lieu de culte, nous pouvons aussi rencontrer Dieu. De la même manière que Moïse pouvait expérimenter la manifestation de la main de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous sommes dans un lieu de culte, nous devons nous mettre dans la pensée que nous pouvons aussi expérimenter la manifestation de la présence de Dieu. Bien aimé, plus nous grandissons avec Dieu, plus nous comprenons que tout lieu ne se ressemble pas. Plus nous grandissons avec Dieu, plus nous comprenons que le lieu ne se ressemble pas. Les lieux diffèrent en termes de la valeur spirituelle. Alléluia. Tous lieux n'ont pas la même valeur. Tous lieux n'ont pas les mêmes valeurs spirituelles. Et Horeb était un lieu qui avait une toute autre valeur spirituelle. De la même manière aussi, chaque lieu de culte a une autre valeur spirituelle. Vous serez d'accord avec moi, quand on commence un peu à cultiver une intimité avec le Seigneur, nous méprisons les temps de culte, des cultes collectifs comme ça. Quand nous commençons à prier des heures et des heures dans nos chambres et dans nos demeures, bien aimé, nous méprisons un peu les temps de culte que nous passons ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, ta chambre ou votre maison n'est pas semblable à un lieu de culte. Ta chambre ou votre maison n'a pas la même valeur qu'un lieu de culte. Alléluia. Bien aimé, les lieux de culte sont des lieux avec une autre valeur spirituelle. Et beaucoup sont comme Jacob. Ils se trouvent dans un lieu, ils se retrouvent dans un lieu où il y a la présence de Dieu. Ils se retrouvent dans un lieu où il y a la porte de Dieu. Ils se retrouvent dans un lieu où Dieu peut se manifester. Mais ils sont en train d'ignorer cela. Jacob se trouve à Bethel, un lieu où il y avait la présence de Dieu, un lieu où il y avait la porte de Dieu, un lieu où Dieu pouvait se manifester, où Dieu pouvait étendre sa main afin de bouleverser sa vie. Mais Jacob est ignorant de cela. Et vous serez d'accord avec moi, il a fallu que Dieu donne à Jacob un songe pour que Jacob, dans Genèse 28, réalise la valeur spirituelle du lieu dans lequel il s'est retrouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, beaucoup méprisent les lieux de culte. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas la valeur spirituelle des lieux de culte. Alléluia. Bien aimé, les lieux de culte sont comme des montagnes d'autrefois.
Si autrefois Dieu appelait les gens dans les montagnes principalement, bien aimé, en ce temps où nous sommes principalement, Dieu nous appelle dans des lieux de culte. Que ce soit à l'église, que ce soit dans un ministère, principalement, Dieu nous appelle dans des lieux de culte pour nous rencontrer, pour changer nos vies, pour transformer nos vies. J'aimerais encore le répéter, les lieux ne se ressemblent pas. Tous les lieux n'ont pas les mêmes valeurs spirituelles. Alléluia. Mais vous savez, les lieux de culte sont des lieux que Dieu a choisis pour pouvoir se manifester dans la vie des hommes. Et de ce lieu que Dieu a choisi. Alléluia. Comme en ce temps-là, Dieu ne se manifestait pas partout. Il y avait des montagnes des montagnes que Dieu avait choisies pour se manifester. Bien aimé, en ce temps où nous sommes, il y a des lieux que Dieu a choisis pour se manifester. Bien aimé, il y a la présence de Dieu partout. Mais la présence de Dieu n'amène. J'aimerais le répéter. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il y a de ces endroits, il y a de ces lieux que Dieu a choisis pour pouvoir se manifester. Les lieux de culte sont des endroits que Dieu a choisis pour pouvoir se manifester. Mais aussi des lieux de culte comme ces endroits-ci dans lesquels nous sommes sont des lieux que les hommes ont consacrés à Dieu par la prière, par le jeûne. Ce qui fait que dans ces genres de lieux, il y a une atmosphère propice à la manifestation de Dieu. Quelqu'un me comprend? J'étais en train de dire que les lieux de culte sont des lieux que les hommes ont consacrés à Dieu par la prière, par le jeûne, par une vie de sanctification, un peu comme s'ils étaient en train de bâtir des autels afin de rendre ces lieux propices à la manifestation de Dieu. Mais aussi la troisième chose qui fait que nos lieux de culte soient des lieux à une très haute valeur spirituelle, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a un rassemblement de saints, il y a une bénédiction particulière que Dieu déverse. Dans le psaume 133, la Bible dit qu'il est doux et agréable, que le frère demeure ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Bien aimé, il y a des types de bénédictions que tu n'auras pas quand tu pries seul dans ta chambre. Alléluia. Il y a de ces qualités, il y a de ces valeurs de bénédiction, il y a de ces genres de bénédictions que nous n'aurons pas quand nous sommes peut-être seuls en train de prier, que nous n'aurons que quand nous sommes dans une communauté de frères qui craignent Dieu. Et celui qui réalise cela a une toute autre façon de prier quand il se retrouve dans la présence de Dieu. Beaucoup sont un peu comme Jacob, ils ne réalisent pas la valeur spirituelle du lieu dans lequel ils sont. Alléluia. Il y a des cieux où il y a la porte de cieux. Alléluia. Il y a des cieux où la porte de cieux, où les écluses de cieux sont ouvertes. Comme dans ce lieu, j'aimerais été informé que les écluses de cieux sont ouvertes dans ce lieu. J'aime une chose, alors que Salomon est en train de dédicacer les temples, Salomon est en train de dire à Dieu que tes regards soient constamment tournés sur ces temples. Mais il y a de ces endroits comme ça, des endroits dans lesquels il y a eu des hommes qui ont prié, demandant à Dieu d'incliner constamment ses regards sur ces endroits-là. Et quand tu te retrouves dans ce genre d'endroit et que tu pries, tu vivras facilement la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Les endroits diffèrent en termes de la valeur spirituelle. Et ce que j'aime avec la montagne de l'Éternel, c'est que j'aime avec les endroits qu'on a dédicacés à Dieu. Dans Genèse 22, Abraham est en train de dire à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais vous savez, dans les endroits qu'on a dédicacés à Dieu, dans des endroits qui sont comme des montagnes de l'Éternel, qui sont comme des maisons de Dieu, il est toujours pourvu. Dieu se déploie toujours pour donner des choses à ces personnes qui viennent dans ce genre d'endroits. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que nous remarquons en ces temps? Nous remarquons qu'en ces temps, les gens qui pensent qu'ils sont spirituels, dans des cultes communautaires, ils ne prient pas. Vous le verrez, ils sont là, ils ne prient pas. Ils sont là, ils ne prient pas. Ils ne font que bouger. Bien aimé, là, ce n'est pas être spirituel. Là, c'est être un enfant dans les choses de Dieu. Mais ce qui m'étonne dans la Bible, c'est que le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres opèrent dans les miracles. En une prédication, plus de 3000 personnes se convertissent. Mais la Bible est en train de déclarer que quelques jours après, Pierre et Jean vont se rendre au temple. Je me demande comment est-ce que ces personnes, qui avaient une dimension exceptionnelle de la puissance de Dieu, pouvaient toujours considérer les temples. Il y a une chose, on n'est pas plus spirituel quand on néglige des choses comme les temples. Beaucoup se croient spirituels et beaucoup croient qu'ils sont spirituels quand ils sont dans des cultes communautaires et qu'ils ne prient pas. Donc, moi, je suis un homme de Dieu. Dans des cultes communautaires, je ne peux pas prier. Je veux tout simplement être là en train de murmurer, c'est aux autres de prier. Mais là, c'est être charnel, c'est être un enfant.
J'aimerais dire à quelqu'un dans la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoit toujours. Je ne sais pas c'est par quoi tu es en train de passer, mais une bonne nouvelle que j'ai pour toi en cet après-midi, c'est que dans la présence de Dieu, Dieu pourvoit toujours. La Bible dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien aimé, quand tu prends le courage de t'approcher de Dieu dans ce genre de lieu, sache que Dieu sera en train de pourvoir par rapport à tes situations. J'aimerais te dire, mets-toi en tête à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, mets-toi en tête que Dieu pourvoira à tes besoins. J'aimerais même le dire à toi au présent, Dieu pourvoit à tes besoins. Alors que tu es dans ce lieu, il ne pourvoira pas. Mais il est en train de pouvoir. Je ne sais pas si tu es en train de parler à quelqu'un. Alors que tu as mis tes pieds en ce lieu, il ne va pas pourvoir. Il pourvoit déjà maintenant. Ta situation change maintenant. C'est par quoi tu es en train de passer, change maintenant. Abraham dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien aimé, j'aime les détails de la Bible. Vous savez, Abraham, en parlant du Dieu qui pourvoit, il parlait du fait que Dieu lui avait donné un bélier, un animal à sacrifier à la place de son fils. Mais Abraham ne dit pas le Dieu qui pourvoit un bélier. Abraham était poussé par le Saint-Esprit. Il ne dit pas le Dieu qui pourvoit un bélier. Parce que dire le Dieu qui pourvoit un bélier serait restreindre l'action de Dieu. Or, notre Dieu n'est pas seulement celui qui pourvoit un bélier. Notre Dieu est celui qui pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne connais pas le domaine dans lequel tu veux vivre Dieu. Mais j'aimerais te dire, même dans ce domaine-là, Dieu sera en train de pourvoir. Notre Dieu n'est pas fort dans un domaine et moins fort dans un autre domaine. Il est fort dans tous les domaines. Il est fort dans tous les domaines. Quelle que soit ta maladie, il te guérira. Ah, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, il changera ta situation. Le Dieu qui pourvoit. Notre Dieu n'est pas seulement fort dans un domaine précis. Notre Dieu est fort dans tous les domaines. Notre Dieu est fort dans tous les terrains. Notre Dieu est fort dans tous les terrains. Même dans un terrain étranger, notre Dieu est fort. On avait placé l'arche dans le temple de Dagon. Mais le matin, on a trouvé Dagon incliné face contre terre. J'aimerais te dire, quel que soit l'endroit où tu habites, quelle que soit la sorcellerie du lieu où tu habites, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, Dieu te rendra victorieux. Alléluia. Dieu te rendra victorieux. Notre Dieu est fort dans tous les domaines. Il est le Dieu qui pourvoit. Il n'y a aucun domaine qui réduise la puissance de Dieu. Il n'y a aucun domaine qui peut limiter la puissance de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. La Bible dit qu'en faveur de nous qui avons cru en Jésus, il y a l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu est une puissance infiniment grande. J'aimerais te dire que ce que tu as vu de Dieu n'est que le minimum de Dieu. Ce que tu as vu de Dieu ne sont que de petites choses auprès de Dieu. Ce que tu as vu de Dieu ne sont que des miettes auprès de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore commencé à manger le pain de Dieu. Tu n'es qu'en train de manger la poussière du pain de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être Dieu t'a donné, tu ne manques de rien. Tu ne manques pas de frais académiques. Il y a une forme de stabilité dans votre famille. Mais j'aimerais t'annoncer, j'aimerais te dire, d'ouvrir les yeux, que ce que vous vivez ne sont que les miettes du pain de Dieu. On n'a pas encore vu, on n'a pas encore mangé le pain de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Notre Dieu est capable de pouvoir à tous nos besoins. C'est la pensée que nous devons avoir à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu. C'est la pensée que nous devons avoir en tête à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si une personne peut rencontrer un président d'un pays et avoir sa vie façonnée, à combien plus forte raison celui qui rencontre le roi de roi? Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui méditent la parole de Dieu, mais qui ne réalisent pas ce que la Bible dit. Alléluia. Mais quand la Bible dit que notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre, beaucoup le lisent, mais beaucoup ne le réalisent pas. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a un problème. C'est que tu lis la parole de Dieu, mais tu ne réalises pas la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu lis dans les évangiles que Christ opérait des miracles, tu le lis, mais tu ne le réalises pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoit toujours. Mais nous voyons aussi beaucoup de ces personnes qui viennent dans la montagne de Dieu, mais qui ne vivent pas de solution. Et bien aimé dans le Seigneur, ces personnes qui viennent dans la présence de Dieu, qui ne vivent pas la solution, ont un problème peut-être dans leur façon de s'approcher de Dieu. Alléluia.
Ils ont un problème dans leur façon de s'approcher de Dieu. Vous avez si une solution à marcher avec plusieurs personnes et que ça ne marche pas avec toi, c'est que le problème n'est pas dans la solution, mais le problème est en toi. Alléluia. Si Dieu a répondu à ces personnes qui étaient venues dans sa présence, on ne peut pas douter de la capacité de Dieu de répondre. Si Dieu a répondu à Anne, si Dieu s'est révélé à Moïse, si Dieu s'est révélé à Jaëmé, si Dieu s'est révélé à toutes ces personnes du passé, on ne peut plus douter de la capacité de Dieu à se révéler aux hommes. C'est que le problème est à notre niveau. Nous avons un problème de notre façon de nous approcher de Dieu. J'aimerais nous parler de 3 choses par rapport à notre façon de nous approcher de Dieu. 3 choses par rapport à notre façon de nous tenir dans la présence de Dieu. Rapidement, la première des choses dont j'aimerais nous parler, c'est le fait de venir dans la présence de Dieu avec un but. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il faut venir dans la présence de Dieu avec un but. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup viennent dans la présence de Dieu sans avoir un objectif clair. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui dans la présence de Dieu? Pourquoi tu es dans ce lieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? La Bible dit que la femme à la perte des sangs était en train de se dire, si je puis seulement toucher les bandes de sa robe, je serai guérie. Elle avait un objectif très bien défini dans son cœur. Elle était venue pour la guérison. Et vous savez, quand tu viens avec un objectif, bien aimé, on ne pourra pas te distraire. Parce que ton objectif te concentre à une chose précise. Alléluia. Bien aimé, ton objectif avec lequel tu viens dans la présence de Dieu te concentre à quelque chose de précis. La femme à la perte des sangs était venue pour sa guérison. Bien aimé, parfois tu es distrait dans la présence de Dieu parce que tu es venu en réalité sans objectif. Parfois quand les modérateurs ne modèrent pas bien, tu ne pries pas aussi. C'est parce que tu es venu dans la présence de Dieu sans objectif. Parfois quand les chanteurs ne chantent pas bien, tu ne pries pas aussi. C'est parce que tu es venu dans la présence de Dieu sans un objectif clair. Parfois quand les prédicateurs ne prêchent pas bien, tu es découragé, tu ne pries pas. C'est parce que en réalité, tu es venu sans un objectif clair. Parce que celui qui est venu avec un objectif ne peut être distrait par quoi que ce soit. Quel est ton objectif? C'est là que tout commence. Pourquoi es-tu venu dans la présence de Dieu? Pourquoi tu t'es approché de Dieu en ce soir? Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? C'est là que tout commence. Vous savez, celui qui vient avec un objectif ne sera pas satisfait tant que son objectif n'est pas assouvi. Vous savez, le jour où la femme à la perte des sangs a vu la main de Dieu, le jour où elle a été guérie de sa perte des sangs, Christ avait aussi enseigné. Mais parce qu'elle était venue pas seulement pour l'enseignement, pour la guérison, elle ne s'est pas seulement limitée à recevoir l'enseignement. Bien aimé, quand on a un objectif précis, on ne se limite pas simplement à ce qu'on nous présente, mais on part même au-delà de ce qu'on nous présente. Parce qu'on veut assouvir la soif de nos cœurs. Bien aimé, ce qu'on a un objectif dans mon coulalelo. Attends, ma ramuna et cadre dans ma ramuna au sénaté. Elle a aussi sauté à côté de mon présence en Zambie au sénaté, ma camboye au sénaté dans mon coulalelo. Ce qu'on dit, vous avez dit que la présence en Zambie, il est sans objectif. Ce qu'on dit, vous faut modérateur à multiplier malheureusement ça d'effort. Bien aimé, c'est que vous avez qui sans objectif. Objectif n'a rien ni. Tu peux être dans la montagne de l'Éternel, au lieu où l'Éternel pourvoit. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu limites la capacité de Dieu à pourvoir dans ta vie. La deuxième des choses, nous devons prier ce soir rapidement. Bien aimé, c'est la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la foi? C'est qu'au-delà de venir avec un objectif, il faut avoir la foi. Dans Marc 9, on nous parle d'un papa, il était venu avec son fils. Les disciples n'ont pas pu guérir son fils. Et alors que Christ est redescendu de la montagne, il vient auprès de Jésus. Il lui dit, j'ai emmené mon fils auprès de tes disciples pour le guérir, pour le délivrer, mais ils n'ont pas pu. Et Christ lui demande, pendant combien de temps ton enfant est agité par cet esprit démoniaque? Le papa répond, il dit que depuis qu'il était enfant. Et regardez ce que le papa dit à Christ. Le papa dit à Christ, si tu peux le guérir, si tu peux le secourir, fais quelque chose. Le papa est en train de dire à Jésus, si vraiment tu es en mesure de faire quelque chose, tu peux le secourir. Il avait fait une prière. Il avait adressé une prière. Mais sa prière était remplie d'incrédulité. Sa prière était remplie de doute. Il dit à Jésus, il ne dit pas à Jésus, secours mon fils.
Mais il dit à Jésus, Soki okokoka, il avait formulé une prière, mais sa prière était remplie de doutes. Et de ces personnes qui viennent avec des objectifs, mais en exprimant leur objectif, ils l'expriment avec beaucoup de doutes. Et comme ça, on ne peut pas vivre la main de Dieu. La Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. C'est que le trône de Dieu est un trône de grâce. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Mais le Dieu de grâce, quand il voit une personne s'approcher avec doute, il ne peut pas libérer sa grâce. Alléluia. Mais si on a doute, moi, un peu soit à 1000 francs, c'est le trône de Dieu est un trône de grâce. Notre Dieu est un Dieu qui fait grâce. Mais quand il te voit venir avec le doute, il ne peut rien faire. Et à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur rempli de doutes. À l'église, il y a beaucoup de ces personnes qui sont des personnes remplies de doutes. Vous avez le jour où Christ a opéré le miracle pour le centenier romain. Le centenier qui avait dit à Jésus, ne viens pas jusque dans ma maison. Dis simplement un mot et mon fils sera guéri. Christ lui avait dit après cela. Il lui a dit, même en Israël, il n'y a pas ce type de foi. Même en Israël, il n'y a pas cette dimension de foi. Bien aimé, Israël était le peuple de Dieu. En Israël, il y avait des synagogues où on enseignait la parole de Dieu. Mais dans cette même Israël, il y avait des gens il n'y avait pas des gens qui avaient une assez grande foi. Même dans le peuple de Dieu en Israël, il n'y avait pas des gens qui avaient une assez grande foi. C'est le problème de l'Église dans ces temps. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de foi violente. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une assez grande foi. Tu pries, mais avec de doutes. Tu pries sans te mettre en tête que Dieu peut changer ta situation. Et pourquoi est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de foi? Pourquoi est-ce qu'en Israël, il y avait carence des personnes qui avaient une grande foi? La première réponse que je peux donner, c'est que l'enseignement qui était libéré dans les synagogues ne permettait pas aux gens d'avoir la foi. Comme en ces temps, il y a de ces enseignements dans les églises qui ne permettent pas aux gens d'avoir la foi. Alléluia. C'est pour cela, parfois, il faut regarder dans la Bible. Alléluia. Il faut regarder dans la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et la deuxième des choses qui faisait en sorte qu'en Israël, qu'il n'y ait pas des personnes avec une grande foi, c'est le fait qu'en ces temps, il n'y avait pas des gens qui opéraient dans les miracles. Mais si tu es dans un environnement sans miracle, ça sera difficile pour toi d'avoir une grande foi. Alléluia. J'aimerais te dire, même si dans ton église, on ne relève pas les paralytiques, regarde dans la Bible, ces choses s'y font. Quand une personne vient avec le sida, oh la personne ne peut pas guérir, qui t'a dit cela? Bien aimé, Adam ou Tassala qui est comme pour le sida, alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Nous devons nous approcher avec la foi. Bien aimé, vous savez ce que c'est la foi? Celui qui a la foi ne pense même pas qu'il y a une option échec. Celui qui a la foi enlève déjà l'option échec dans sa tête. Alléluia. Celui qui a la foi enlève l'option échec dans sa tête. C'est impossible que je puisse échouer. C'est impossible que je puisse tomber malade. C'est impossible que je puisse mourir pauvre. Bien aimé, c'est impossible que je puisse mourir pauvre. C'est impossible. Donc l'option impossible, je l'enlève dans ma tête. L'option échec, je l'enlève dans ma tête. Et je prie avec la foi. Bien aimé, ne réduis pas Dieu à ce que tu vois. Mais regarde dans la Bible. J'ai aimé un prédicateur qui a dit, ce prédicateur a dit que les preuves de la vie que nous devons avoir ne se trouvent pas dans notre environnement, mais se trouvent dans la parole de Dieu. Bien aimé, ma preuve, il y a centaines d'années après ça. Et ça m'a dit te noter. Même quand tu vois la maladie, regarde dans la parole de Dieu. Par ses mains précieuses, nous avons été guéris. Bien aimé, même quand tu es pauvre, même quand tu as du mal à t'acheter des habits, ne regarde pas à ta vie, regarde dans la parole de Dieu. Si dans la parole de Dieu, il y a une promesse qui couvre cela, c'est que je suis appelé à être riche. Or, la Bible dit que de pauvre de riche il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Bien aimé, les preuves de la vie que Dieu t'a donnée ne se trouvent pas dans ton environnement, mais ça se trouve dans la parole de Dieu. Alors quand tu pries avec la parole de Dieu, la dernière des choses pour gagner les temps, c'est que nous devons, alors que nous nous approchons de Dieu, nous devons nous dire
que notre situation doit changer aujourd'hui. Et c'est ça la troisième des choses. Là aussi, c'est une portion de la foi. Et ici, j'aimerais m'appuyer sur l'histoire de Anne. Anne avait l'habitude de monter dans les temples. Elle avait l'habitude de venir dans la présence de Dieu. Mais en un jour, Anne a décidé que sa situation devait prendre fin. Et cela lui a emmené à changer sa façon de prier. Cela lui a emmené à changer sa façon de demeurer dans la présence de Dieu. Bien aimé, vous savez, parfois notre façon de demeurer dans la présence de Dieu montre que notre situation n'est pas pressante. Parfois notre façon de demeurer dans la présence de Dieu montre que notre situation n'est pas urgente. Alléluia. Bien aimé, dites-moi, entre celui qui est amené sur une civière et celui qui marche lui-même à l'hôpital, on va traiter qui en premier? Namut ba ko tise na civière. Namut wa tambo na yemo si manan. Nama si azemi, namut wa yemo na wando si manan. Si vous façon de s'approcher de sa table, et là qui savent vraiment que on a posé ça tie, ça va poser marambo linga pesa. Elle a pas de mission sur repousse dans la présence de Dieu, repousse avec moi si azemi. Ça va pas aller habiter hier kota na kota. Elle a pas de mission repousse dans la dimension de Dieu, repousse dans les mutani Nicolas civière. Ça va dire frère, yo le canam, la mission matika là non. Elle avait besoin de vivre à la main de Dieu. Elle était fatiguée de sa situation. Elle avait l'habitude de venir dans la présence de Dieu. Mais en ce jour-là, elle s'était décidée de mettre fin à sa situation. J'aimerais dire à quelqu'un, tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi. Ça ne dépend même pas de Dieu, ça dépend de ta façon de t'approcher. Comment est-ce que tu t'approches? Si tu veux que cette situation continue, elle va continuer. Si tu veux que cette situation continue, mois après mois, année après année, ça va continuer. En ce jour-là, Anne a déchiré son cœur. Elle avait marre de sa situation. Elle avait marre des insultes de Pénina. Elle avait marre de tout cela. Elle